Bonjour et bienvenue. À la suite de la vidéo que nous avons publiée lundi, nous avons eu plusieurs commentaires, dont un en particulier. Il y a Colette qui souhaite savoir ce que c'est que la croissance personnelle. Nous avons donc décidé dans cette vidéo de revenir sur cette notion, de dire un peu pourquoi on parle de plus en plus de croissance personnelle. En réalité, qu'est-ce que la croissance personnelle et pourquoi est-ce que chacun de nous devrait peut-être prêter attention à ce sujet, à cette expression qui pourrait avoir beaucoup plus d'importance que ce qu'on croit. Si tu es prêt, moi je le suis, c'est parti. Bienvenue à toi, je suis Gaius Yokossi et sur cette chaîne, nous parlons de la baraka. Nous parlons du dépôt qu'il y a en toi. Nous parlons de l'immense gisement de potentiel qui existe en chacun de nous et que nous sommes appelés à libérer. Oui, nous sommes convaincus que chacun de nous est une solution, chacun de nous est une bénédiction pour son entourage. Malheureusement, notre environnement, notre éducation, notre parcours n'a pas toujours favorisé l'éclosion de cela au travers justement de ce que nous avons vécu. L'heure n'est pas à la victimisation, l'heure n'est pas aux accusations, l'heure est plutôt à la responsabilisation. Il s'agit de se lever, de se dire qu'est-ce que je peux faire désormais de ce que la vie a fait de moi? Qu'est-ce que je peux faire de ce que mon univers a fait de moi? Félicitations pour les personnes qui ont tenté de nous aider, de nous accompagner. J'imagine qu'elles ont fait de leur mieux et l'heure est venue pour que chacun de nous puisse prendre sa vie en main. Et sur cette chaîne, nous partageons avec toi de façon très régulière du contenu, des vidéos, des astuces, des ressources, des stratégies pour que de façon pratique, de façon méthodique, de façon concrète, chaque jour, tu puisses te développer, tu puisses t'améliorer, tu puisses changer le cours des choses pour changer tes résultats. Parlons à présent du sujet qui nous rassemble et que j'ai mentionné il y a quelques instants. Qu'est-ce que la croissance personnelle? Pourquoi la croissance personnelle? Tout sujet qui vit est appelé à s'améliorer. Tout ce qui vit doit se développer. Parce que ce qui ne s'améliore pas finit par se détériorer. Et quand on arrive sur Terre, nous sommes encore tout petits. Un enfant, un bébé. Et il faut grandir. Parce qu'un bébé ne peut pas accomplir de grandes choses. Un enfant ne saurait réaliser des choses exceptionnelles. Il lui faut donc grandir. Et pour grandir, cet enfant a besoin de nutriments. Il a besoin de manger. Il a besoin de téter dans un premier lieu et ensuite de varier ses aliments au fur et à mesure de son développement. Et nous nous rendons bien compte que quand il y a des éléments qui manquent dans son processus d'alimentation, cet enfant peut connaître des retards de croissance. Et de façon simple, une personne est composée de plusieurs aspects. Il y a donc le corps qui a besoin de grandir, il y a donc l'être que nous sommes et que nous voyons, mais il y a également l'esprit et il y a également l'âme. La croissance personnelle vient donc être le processus par lequel une personne grandit. Mais attention, sur toutes les facettes de sa personne. C'est toute la nuance. Bien trop souvent, nous nous concentrons à nous développer sur les aspects qui sont visibles. On va donc prendre soin de son apparence. On va se laver, on va se nettoyer la bouche, on va utiliser du parfum, on va prendre soin de sa peau, on va se coiffer, on va stresser, etc. On va faire du sport, on va manger. Mais tous ces éléments-là vont principalement prendre soin de notre corps. Les autres aspects sont également à ne pas négliger. Ce que j'ai mentionné tout à l'heure, notamment l'âme et l'esprit. Donc la croissance personnelle, c'est le processus par lequel une personne s'assure qu'elle grandit, qu'elle se développe, qu'elle s'améliore. Il y a une phrase que j'aime beaucoup répéter qui est la suivante. Vieillir est obligatoire, grandir est un choix. C'est une phrase extrêmement puissante que je vous invite à méditer. Et vous comprendrez une fois de plus la nuance qu'il y a dans le fait de grandir, dans le fait de croître. On peut passer de 30 ans à 31 ans, de 35 ans à 36 ans, de 38 ans à 40 ans, de 40 ans à 50 ans en vieillissant et en ne grandissant pas. Donc on peut vieillir sans grandir, on peut vieillir sans croître. Et c'est là où c'est dangereux. Une personne peut passer d'une année à une autre sans se développer. On peut voir que dans l'apparence,
elle change, elle pousse des barbes, il y a des rides qui apparaissent, il y a des cheveux blancs, etc. D'accord? La personne se métamorphose. Mais une fois de plus, il s'agit de son corps et pas forcément de son esprit, et pas forcément de sa maturité, et pas forcément de son intelligence, pas forcément de sa sagesse, pas forcément de ses capacités, pas forcément de son niveau spirituel. Donc, ses pensées, ses agissements, ses propositions, ses idées sont toujours au même niveau. Ou peut-être même que la personne régresse, puisque le monde évolue, puisque la donne, elle change. Donc, si la personne ne se met pas à jour, si la personne n'évolue pas, elle ne reste pas au même niveau. En réalité, elle régresse. La croissance personnelle vient donc permettre à tout individu, à tout être, à toute personne de continuer sa marche en avant, de s'assurer qu'elle évolue, qu'elle s'améliore. 3 verbes à ne plus jamais oublier. Être, faire, avoir. Ces 3 verbes, je les développe essentiellement au chapitre 4 de mon premier livre, le livre Prendre sa vie en main, que j'espère que tu as déjà lu. Si ce n'est pas le cas, je te le recommande vivement. Parce que ces 3 verbes-là, pour moi, ils sont extrêmement puissants, ils sont importants. La plupart du temps, nous avons tendance à vouloir des choses, à vouloir avoir. Nous voulons posséder, nous voulons avoir un meilleur travail, nous voulons avoir une meilleure famille, nous voulons avoir plus d'argent, nous voulons avoir de la réussite, nous voulons avoir du succès, nous voulons avoir de la discipline, nous voulons avoir X, nous voulons avoir Y, nous voulons avoir. Nous voulons posséder. C'est bien. Bien des cas, nous pensons qu'il faut faire. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Dans un projet, en matière de famille, dans le cadre associatif, dans le cadre professionnel, etc. Il faut faire. Le piège, c'est de manquer l'ordre de ces éléments-là. On pense à tort qu'il faut avoir, qu'il faut posséder des choses pour faire un certain nombre d'éléments afin d'être une bonne personne, afin d'être une personne plus courageuse, afin d'être une personne plus épanouie. Alors qu'en réalité, il s'agit d'abord d'être pour faire ce qu'il faut afin d'avoir ce que l'on veut avoir. Autrement dit, si vous voulez avoir une meilleure famille, il faut que vous puissiez faire un certain nombre de choses, que vous puissiez agir sur un certain nombre d'éléments pour qu'en résultat, vous ayez une meilleure famille. Mais pour faire ce nombre de choses, pour exécuter ces actions-là, il vous faut être une nouvelle personne. Donc la première étape consiste déjà à changer d'état d'esprit, à changer d'approche, à vous élever, à vous éduquer, à comprendre comment être un meilleur père de famille, à comprendre comment être une meilleure maman, à comprendre comment est-ce qu'il faut être un meilleur leader pour vos enfants, comment est-ce qu'il faut être une meilleure femme, une meilleure épouse, une meilleure mère, une personne plus exemplaire. Et à partir du moment où vous avez compris cela, vous pouvez poser les actions qu'il faut afin d'avoir un foyer, une famille plus épanouie. C'est assez intéressant, c'est assez délicat, c'est très profond. Je t'invite réellement à réfléchir à ces questions-là et tu comprendras la dimension de la croissance personnelle. On n'est pas dans la possession, on n'est pas dans l'action, mais on est dans la croissance, on est dans le développement. On est dans une personne qui s'élève, qui grandit. Une fois de plus, la croissance personnelle est ce processus par lequel l'on s'améliore, l'on se développe, l'on croît. Et essentiellement, ce sur quoi on travaille, c'est sur 2 éléments. On travaille son esprit, on travaille son cœur. On travaille son esprit, on travaille son cœur. Et on apprend aux 2 à cohabiter ensemble. Le mental est justement mon état émotionnel. Mon mental, mon intelligence, qu'elle soit émotionnelle, mes compétences, mais également mon caractère, ma sensibilité aux autres, mon empathie. Voilà, donc on va travailler à élever ces éléments-là et plus on va se développer et mieux on pourra agir sur certains éléments et ainsi on pourra avoir une meilleure qualité de vie. Le succès n'est certainement pas ce que vous avez, le succès n'est pas ce que vous faites, le succès est qui vous devenez. Donc, n'essayez plus de devenir une personne qui a du succès, mais devenez une personne qui a des valeurs. Devenez une personne de succès. Devenez vous-même le succès. Et c'est cela le plus important. Donc, vous vous élevez à une certaine dimension et vous travaillez à devenir une meilleure personne. Vous travaillez à devenir un meilleur être. Vous travaillez à devenir la meilleure version de vous-même. J'espère que cette vidéo t'a aidé et qu'elle a aidé également toutes les personnes qui sont intéressées par le sujet. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez toujours des zones d'ombre par rapport à cela, si cela vous inspire quelque chose. Je veux bien vous lire, savoir ce que vous en pensez et je pourrais peut-être m'inspirer de cela pour préparer les prochaines vidéos. D'ici là, j'espère que vous prendrez soin de vous parce que vous êtes une personne précieuse. Vous avez de la baraka. Le monde attend impatiemment que vous puissiez devenir cette personne-là que vous êtes censé être. Et pour cela,
Continuons de grandir ensemble. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je ne sais vraiment pas ce que tu attends. Moi, je te retrouve très vite pour une prochaine occasion. Au revoir.